Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Euh, je n'ai pas pu résister à poursuivre le vidéo entretien précédent. Tant il y a de choses à dire à propos certaine compréhension, de certaines conceptions de l'amour qui qu'on peut faire dériver de la pensée de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Alors c'est pour ça que j'ajoute ce, ce vidéo entretien au 20 qui précède. C'est trop important. Je compte éventuellement à faire une série uniquement portant sur l'amour qui va s'appeler Traiter de l'amour. Donc, j'ai, parmi tout ce que j'ai dit hier sur l'amour et en lien avec la pensée de Wittgenstein, ben, il y a une chose qui demeure essentielle, je la redis, je la répète, c'est que l'amour, ce n'est pas comme tel simplement et purement une émotion. Hmm. On a tendance, fortement tendance, dirais-je, depuis Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, à considérer l'amour comme une émotion purement irrationnelle. Hein. Ça ne... Donc, à tout sentiment amoureux correspond purement et simplement à une passion pure, sans direction d'une certaine manière, sans comme disent les philosophes, sans contenu cognitif. Hein. L'émotion pure, ce n'est qu'un cri d'une certaine manière. Hein. C'est ce que, au fond, suggérait, plus que ça, ce qu'affirmait Rousseau. Le maître des romantiques. Hein. Et nous avons, nous autres, nous, aujourd'hui, hein, nous sommes les héritiers de ce romantisme émotiviste, expressiviste, qui est, qui est que nous sommes depuis donc Rousseau. Et cela nous conduit à une espèce de dévalorisation par ailleurs de l'amour, hein, au sens où, puisque l'amour est si personnel, si subjectif, euh, euh, c'est l'enfer, au fond. Ce n'est que l'enfer, les flammes de la passion qui nous meuvent dans la passion amoureuse. Hein. Et donc, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Et d'où ce qui en découle, c'est-à-dire un mépris concernant cette grande chose, vertu, qu'est l'amour. Hmm. Alors, évidemment, Wittgenstein, lui, je dirais, bat en brèche cette mauvaise compréhension, cette mal compréhension de l'amour. Hein. Évidemment, pour lui, c'est pas de nier que s'agit il s'agit d'émotions, de sentiments, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que c'est secondaire. Hein. Et on a vu, donc j'ai parlé dans la vidéo précédente, que l'amour est d'abord une relation entre deux êtres, au moins deux êtres. Hein. Et donc, ça c'est important, c'est pas juste
Donc, vécu émotif personnel, hein, dont je suis le seul, comment dire, détenteur, dépositaire euh, à vivre. Hein. C'est en fait, quand je dis que l'amour est une relation, c'est que je veux dire que c'est un partage. Comme disent les Anglais, hein, un give and take. Euh, donc ça fait partie, dirait Wittgenstein, du jeu de langage de l'amour. Hein. Le partage, le give and take. Je donne et tu me redonnes. C'est un échange comme ça. Hein. Et là-dessus, il y a une phrase qui m'est toujours restée. Dans mes expériences amoureuses, hein, lorsqu'on dit, je l'ai écrit au tableau, c'est ce que je disais à mes, je vais dire mes conquêtes, mais à mes partenaires. Hein, je disais, tu es ton joli, tu es magnifique, tu es absolument, indiciblement belle. Et la réponse que les dames, les femmes me donnaient, c'était je suis jolie parce que tu m'aimes. Et j'ai été longtemps à me demander qu'est-ce que ça veut dire, ça au juste, précisément. Hein? Et à un moment donné, j'ai compris que l'amour que l'on donne fait naître la personne elle-même. C'est-à-dire que l'amour fait naître l'être que nous sommes. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que faire attention là, avec cet énoncé-là, hein, ça ne veut pas dire que je suis le créateur de cette personne-là. Que comme ma partenaire, mon aimé, ma bien-aimée, n'existe que dans la mesure où je l'aime. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Hein? Je ne suis pas tout puissant là, pour engendrer un être humain, hein, évidemment. Et ce que ça veut dire, c'est l'amour reçu, fait naître l'être de la personne, la découvre elle-même, hein, et ce faisant, sa réponse, c'est je suis parce que je suis aimé de toi. Et ça, c'est un échange. L'autre me dit j'existe pour toi, uniquement pour toi. Mon corps t'appartient. Bien sûr, j'en reste le propriétaire, hein, le responsable, mais je te l'offre en cadeau, en guise de remerciement,
parce que tu me fais être. Tu m'épanouis en m'aimant. Voilà, je pense qu'on est au cœur ici de la relation amoureuse, de l'amour. C'est un échange, c'est un don. Je parlais tantôt de cadeau qui est offert à l'autre et l'autre te répond par un cadeau aussi, un don. Alors, c'est ça qui est grandiose, sublime dans l'amour. Et c'est ça qui aujourd'hui est méprisé, dévalué. Et c'est ça qu'il faut réagir, par rapport auquel il faut réagir, il faut riposter et montrer qu'on s'égare, que nous nous sommes égarés depuis le siècle de lumière, depuis le romantisme. Alors donc, je pense que, par exemple, ce que j'ai fait avec ces 20 vidéos précédents entretiens, c'est que cet être, cet homme, Wittgenstein, il m'a donné quelque chose. Il m'a, d'une certaine manière, aidé à être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui retourne un cadeau visant à célébrer l'être qu'il fut. C'est une relation, je ne dirais pas amoureuse, mais certainement une relation d'amitié. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à relire et à méditer ce qu'Aristote nous dit concernant l'amitié, qui est fondamentale, qui est une des vertus fondamentales en éthique et surtout en politique. Il n'y a pas d'État véritable ou légitime, selon Aristote, s'il n'est pas fondé, appuyé sur la philia, l'amitié. Les modernes, les penseurs modernes, les penseurs de la démocratie au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe ont complètement évacué cette notion-là d'amitié. Thomas Hobbes, par exemple, dans un de ses... dans le Léviathan, va jusqu'à dire que Aristote s'est complètement égaré, c'est complètement mépris concernant la politique en invoquant l'éthique de l'amitié. La politique, selon Thomas Hobbes, c'est l'État, un contrat social qui limite notre liberté. Et ça, j'en ai parlé, par exemple, dans un de mes ouvrages. Excusez-moi un instant.
dans Plaidoyer pour une morale du bien. J'ai le dernier chapitre de cet essai, publié en 2010, si je ne m'abuse, 2011, chez Libert. Dernier chapitre qui s'intitule donc Filia, excellence politique, ou vertu politique par excellence. Et je parle évidemment de Hobbes, qui est un critique acerbe d'Aristote. Évidemment, Aristote, c'est le penseur à abattre au début de l'époque moderne. Alors, Hobbes ne manque pas son coup des coups de marteau sur Aristote. Alors donc, je conclurai donc ce vidéo entretien, le dernier, je vous le jure, en disant que je pense que Wittgenstein avait cette conception de l'amour comme mode d'être et non pas comme mode d'avoir, d'acquisition. Je suis aimé. Et j'aime en vue d'être aimé. Ce qui embrouille, ce qui rend confus la relation fondamentale de l'amour et de l'amitié. Et un dernier mot donc, par ailleurs, pour le chrétien, le croyant, le témoin de l'amour. Un chrétien, c'est pas un croyant, c'est un témoin de l'amour. Alors, je pense que la vertu théologale fondamentale du témoin de Jésus-Christ, c'est l'amour. Hein? Et d'ailleurs, c'est le mot de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Et amour ici traduit le grec agapé. Dieu est agapé. Dieu est don. Hein? Et encore une fois, le témoin de l'amour, qui est le chrétien, c'est quelqu'un qui entretient une relation avec Dieu. Dieu est le premier à nous aimer, comme le dit un des psaumes, je ne sais pas lequel. Et nous découvrons petit à petit comment cet amour nous a appelés, nous interpelle, nous convie à une relation toujours plus profonde, nourrissante pour l'être. Alors, quand on définit un chrétien comme une personne qui a des croyances, eh bien, nous le définissons non pas sous le mode de l'être, mais sous le mode de l'avoir. Voilà ce qu'il a, le croyant, a des croyances. Alors que sous le mode de l'être, il s'agit donc d'un
d'un état. Et plus précisément d'une vertu. J'ai beaucoup insisté sur ce point. Et je pense que Wittgenstein serait tout à fait en accord avec ça, pour dire que l'amour, qui est la troisième des grandes vertus théologales, avec la foi, l'espérance, hein, eh bien, l'amour agapé, pardon, vient de Dieu et nous permet d'entamer une relation d'épanouissement vers l'être, vers le plus d'être possible. Et c'est ça qui nous est promis dans notre espérance, avec l'espérance de la résurrection. Un dernier mot sur les évolutionnistes qui prétendent que l'amour n'est qu'un mode de survie et qu'en ce sens, l'amour n'a de sens ou d'intérêt, si vous me passez l'expression, en ce que l'amour permet la survie de l'espèce. Hein? Il faut être prudent, soucieux de l'émotion amoureuse, mais reste que l'amour est une bonne chose. Pourquoi? Ben, parce que ça assure la survie de l'espèce humaine. Et la question à laquelle ne répond pas les partisans de l'évolutionnisme, c'est d'où vient cet amour? D'où vient ce désir de survivre? Et là-dessus, les évolutionnistes n'ont aucune espèce de réponse. Hein? Parce que, et comprenez-moi là, parce que quel est le moteur de l'évolution biologique selon les évolutionnistes? Eh bien, c'est la lutte pour la survie. Alors, la question qui est subsidiaire, c'est de se demander pourquoi aimons-nous la vie? Désirons-nous, coûte que coûte, survivre, vivre? Hein? Encore une fois, je le répète, j'ai jamais eu aucune réponse des évolutionnistes sur cette question fondamentale, cette question métaphysique. Pourquoi métaphysique? Ben parce qu'on pose la question, pourquoi les choses sont ainsi et pas autrement? C'est la question de Leibniz. Alors, la réponse, ma réponse du croyant, excusez-moi, du témoin de Jésus-Christ, c'est de dire que l'amour, que nous sommes amour, né de l'amour, c'est-à-dire engendré par Dieu. Alors à tout le monde, à bientôt. On se revoit sur poursuivre la réflexion sur le traité de l'amour. À bientôt.